Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot et on continue cette série de vidéos sur les meilleures configs selon votre budget. Et comme vous l'avez vu dans le titre, eh bien aujourd'hui on va voir ensemble quelle config je vous propose pour votre PC gamer à 800 €. Évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens des composants dans la description. C'est des liens affiliés, ça permet de me soutenir un petit peu et puis eh bien ça vous aidera tout simplement à retrouver les composants facilement. Mais avant de te dévoiler toute cette config, eh bien je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors on va démarrer par le boîtier de cette config et eh bien ça sera le même que pour le PC à 500 €, le MSI MagForge 100M. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est un boîtier qui peut accueillir pas mal de configurations et c'est un boîtier qui est pas vendu très cher puisqu'on le retrouve aux alentours de 70 €. Mais malgré ce prix, eh bien, il offre pas mal de choses, un look plutôt sympa. On a 3 ventilateurs qui sont livrés avec, dont 2 ventilateurs de 120 mm ARGB qui sont positionnés sur l'avant, derrière la façade mesh. Et du coup, eh bien, c'est un boîtier que je recommande. Pour le processeur, sur cette config à 800 €, on va passer chez Intel avec le Intel Core i3 12100F, un processeur qu'on va retrouver aux alentours d'une centaine d'euros. C'est un processeur qui a un rapport prix-performance qui est plutôt pas mal. Il accepte bien sûr la DDR4 mais aussi la DDR5. Il ne consomme pas beaucoup et vous permettra de jouer en 1080p voire en 1440p sur certains jeux. Il a une fréquence native à 3,3 Go mais un mode turbo à 4,3 GHz, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous obtiendrez du coup de plutôt bonnes performances en gaming, mais également un peu plus de performance pour les applications un peu plus lourdes telles que le montage photo ou le montage vidéo. Alors pour le refroidissement de ce Core i3, j'ai choisi un ventirad de chez Thermalright, le AX120 SE, un ventirad qui est vendu aux alentours de 28 €. Il sera un peu plus performant que le ventirad qui est fourni dans la boîte de votre processeur. Ça permettra donc un meilleur refroidissement, de meilleures performances et il sera aussi plus silencieux, donc ça c'est pas négligeable. Passons maintenant à la carte mère, et pour cette config à 800 €, eh bien j'ai choisi une carte mère de la marque Gigabyte et c'est la B760M DS3H AX DDR4. Une carte mère qui est vendue 129 € avec ce processeur, pas besoin d'aller sur une carte mère en Z690 ou Z790. La B760M suffira amplement puisque le processeur n'est pas fait pour être overclocké. Cette carte mère, elle dispose de 4 slots DDR4, 2 connecteurs M2 en PCI 4.0 qui permettra d'installer des SSD de dernière génération. On a 4 ports SATA et un port PCI Express 4.0 qui permettra de tirer profit des derniers GPU. Du côté de la connectique, eh bien cette carte intègre un module Wi-Fi et Bluetooth, donc pas besoin d'acheter de module supplémentaire pour bénéficier du Wi-Fi. Et à l'arrière, on va retrouver 8 ports USB, ce qui permettra normalement de brancher tous vos accessoires et périphériques. Passons maintenant à la carte graphique de cette config et pour le coup eh bien je me suis orienté sur une GeForce 4060 qu'on retrouve au prix d'environ 330 €. Elle vous permettra bien sûr de jouer à tous vos jeux en 1080p, en 1440p et même sur du 2K ou 4K suivant les jeux si on n'est pas trop exigeant, si on supprime quelques paramètres graphiques. Et le fait que ça soit une 4060 de chez Nvidia vous permettra de bénéficier des dernières technologies que Nvidia a incorporées dans ses cartes. Côté RAM, et bien sur cette config, je suis parti sur un kit en 2 x 8 Go de la Corsair Vengeance LPX2 qu'on retrouve aux alentours de 74 €. On est sur un kit à 3600 MHz, ce qui permettra de convenir à la majorité des joueurs. On est sur des RAM plutôt performantes, extrêmement fiables et à ce prix-là, difficile de trouver mieux. Au niveau du stockage, on reste sur le même NVMe, SSD NVMe que j'avais préconisé pour la config à 500 €, à savoir un Crucial P3 1 Teraoctet. Il est vendu 71 €. C'est un disque qui vous offre de bonnes performances, que ça soit en écriture ou en lecture. Et pour l'alimentation, pareil, je reste sur la même que la config à 500 €, à savoir une MSI Mag A550BN, une alimentation qui est vendue 59 €. On est sur une alimentation qui n'est pas modulaire, mais qui est tout de même
certifié 80 plus bronze et 550 watts. Donc voilà pour cette vidéo sur une config gamer à 800 €. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager, bien sûr à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications. Cela permettra de me soutenir et surtout de ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, eh bien les vidéos c'est toutes les semaines, les lundis, mercredis et samedis. D'ailleurs, nous on se retrouve dans un prochain test ou une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!